Bonjour les physiciens, j'espère que vous allez bien. Alors, un nouveau vidéo dans laquelle je vais vous expliquer d'une manière trop simple une partie trop importante dans le programme du baccalauréat, exactement dans la partie du mécanique, c'est le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Alors, je suis sûre que vous allez poser la question suivante. Qu'est-ce qu'une projectile? Alors, on appelle une projectile chaque corps lancé au voisinage de la Terre à une vitesse initiale V0. Par exemple, une ballon lancée par un joueur, une artillerie, une balle de tennis agitée par un joueur, les étincelles par exemple volantes lors du sautage. Alors, quelle est la nature du mouvement de cette projectile? Alors, pour répondre à ces questions, on va étudier le mouvement d'une ballon jetée par un joueur de football dans un repère galiléen ou IG. Alors, le système étudié est la balle. Si on néglige toutes les forces de frottement, la balle est soumise seulement à la force de son poids noté P égale à M fois G, sachant que M, la masse de la balle, et G, c'est le vecteur champ de pesanteur. En appliquant la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées à la balle égale à M fois AG. Bien sûr, M, c'est la masse de la balle et AG, c'est le vecteur d'accélération. Et vous savez que la somme des forces, on a dit que la balle est soumise seulement à la force de son poids. Alors, la somme des forces extérieures égale à P. Alors, on trouve MG égale à MAG. Et si on simplifie par M, on trouve qu'AG égale à G. On peut dire que le mouvement du projectile ne dépend pas de sa masse. Faisons maintenant la projection dans le repère OXY pour trouver les deux composants du vecteur accélération AX et AY. Et comme vous voyez, si on projette G sur l'axe OX, ça donne 0 parce qu'il est perpendiculaire à l'axe OX, alors que si on la projette sur l'axe OY, ça donne moins G. Alors, on trouve finalement les deux composants du vecteur vitesse AX égale à 0 et AY égale à moins G. On peut dire alors que le mouvement horizontal, c'est-à-dire suivant OX, est uniforme. Pourquoi? Parce que l'accélération est nulle. Si on fait l'intégration pour trouver V, on trouve que V est constante. Et suivant OY, c'est-à-dire le mouvement vertical, est uniformément varié. Pourquoi? Parce que l'accélération est constante. Si on fait l'intégrale pour trouver la vitesse, on trouve que V dépend du t. Cherchons maintenant la composante du vecteur vitesse. Et comme vous savez que le passage de vitesse ou accélération se fait par dérivée par rapport au temps, et pour passer d'accélération à vitesse, on va faire l'intégrale par rapport au temps. Alors, la fonction primitive de AX, c'est-à-dire de 0, c'est une constante. Et la fonction primitive de moins G, c'est moins GT plus une constante notée C'. Alors, les constantes sont déterminées en se basant sur les conditions initiales. En fait, on a T égale à 0, comme vous voyez dans la courbe, cos alpha, l'angle entre l'axe OX et le vecteur vitesse V0, égale à V0x sur V0. Alors V0x égale à V0 cos alpha. Et même chose, sinus alpha égale à V0y sur V0. Alors V0y égale à V0 sinus alpha. En trouvant finalement les deux composantes du vitesse, Vx égale à V0 cos alpha et Vy égale à moins gt plus V0 sinus alpha. Et pour passer au vecteur position OM, même chose, on va faire l'intégrale par rapport au temps du vecteur vitesse. Vx, c'est une constante égale à V0 cos alpha. Alors la fonction primitive de cette fonction, c'est V0 cos alpha t plus une constante notée k. Et pour y, la fonction primitive de moins gt plus V0 sinus alpha égale à moins 1,5 gt carré plus V0 sinus alpha plus une constante notée k'. Même chose pour déterminer les constantes k et k' en se basant sur les conditions initiales. On a à t égale à 0, x0 égale à 0, y0 égale à 0 parce que la balle est lancée d'origine du repère. Alors k égale à 0 et k' égale à 0. Trouvons finalement que les deux vecteurs position x et y, x égale à V0 cos alpha t, y égale à moins 1,5 gt carré plus V0 sinus alpha t.
Cherchons maintenant l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est-à-dire y en fonction de x. Alors pour trouver y en fonction de x, on va y aller directement vers les deux équations x de t et y de t. Trouvons t dans l'équation 1, t égale à x sur v0 cos alpha, puis on remplace t dans y de t. On trouve y de x égale à moins 1 demi g facteur x sur v0 cos alpha tout au carré, plus v0 sinus alpha, facteur x sur v0 cos alpha. On peut simplifier tant que possible. On trouve en fin de compte y de x égale à moins g sur 2v0 carré, cos alpha carré, facteur x au carré, plus x tangente alpha. Alors les mathématiciens nous disent que cette équation qui est écrite sous la forme ax au carré plus bx et correspond à un parabole. Alors ce trajectoire est caractérisé par deux points, le sommet et la portée. Quand vous voyez le sommet, c'est le plus haut point atteint par la balle au cours de son mouvement, quand Vy égale à 0, et notre TS. Et la portée, c'est la distance qui sépare le point de lancement du projectile, bien de la balle, et le point de sa tombée sur l'axe OX. Alors, comment on détermine le sommet à votre avis? Puisque c'est un point, alors il faut déterminer ses coordonnées, xs et ys. Alors, on a déjà dit qu'au point S, Vy égale à 0. Alors, on peut extraire Ts à partir de cette équation. Trouvons Ts égale à V0 sinus alpha sur G. Et puis, on remplace Ts dans les deux équations x de t, y de t. On trouve en fin de compte xs égale à v0 au carré sinus au carré alpha sur 2g et ys égale à v0 au carré sinus alpha au carré sur 2g. D'autre part, pour la portée, il faut trouver xp puisqu'on sait déjà que yp égale à 0 parce que la balle tombe sur la Terre. Alors on va résoudre l'équation de la trajectoire y égale à 0, y de x en fait égale à 0. Alors c'est une équation de deuxième degré, on va la résoudre facilement par la méthode habituelle en calculant la composante delta. Pour trouver x1 et x2, on trouve soit xp égale à 0, xp égale à v0 sinus au carré alpha sur g. Alors la probabilité qu'xp égale à 0 est nulle. Alors xp égale à v0 au carré sinus de alpha sur g. Alors à votre avis, quand xp prend la valeur maximale, on a xp dépend de v0 au carré sinus de alpha et g. Puisque v0 est constante, g est constante, alors il ne reste que sinus de alpha. Alors la valeur maximale de xp dépend de la valeur maximale de sinus de alpha. Et comme vous savez trop bien que sinus de alpha, sinus gamma, sinus θ, sinus n'importe quoi est égal à 1. Alors sinus de alpha égale à 1, c'est-à-dire 2 alpha égale à p sur 2. Alors alpha égale à p sur 4. Alors la valeur maximale du xp est quand alpha égale à p sur 4. En fait, il y a deux facteurs qui influencent la valeur du xp, l'angle alpha comme on a déjà vu, et la valeur du v0. Alors xp augmente tout en augmentant la vitesse initiale.